Bonjour à tous, dans cette petite vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir que la souffrance est un passage obligé à l'évolution et donc à l'éveil spirituel. Alors plus vous allez porter votre attention que la souffrance c'est pas normal, que ceci est lié donc à l'autre, plus vous allez en fait vous mettre en opposition donc avec toutes ces lois universelles par lesquelles nous sommes régis, dont la loi d'attraction, etc., le pouvoir de l'intention. Et vu que nous travaillons en permanence dans le miroir de l'autre, plutôt que travailler sur vous, vous allez reporter toujours la faute sur l'autre et en fait vous n'allez jamais, je dis bien jamais, avancer. Alors vous avez déjà entendu dire que en fait que la souffrance, les burn-out, les dépressions, etc. sont liés donc à l'éveil spirituel. Vous retrouverez tous les symptômes de l'éveil spirituel. Dans l'éveil, il me semble que je n'avais pas parlé qu'il y avait aussi des orbes qui pouvaient nous rentrer dedans, etc. Alors les orbes, ce sont des esprits bienveillants. Alors les esprits bienveillants, souvent, ils vont se matérialiser sous des orbes, c'est-à-dire des boules blanches ou des boules de couleur rose, etc. Alors, je disais rose, mais sans pensant brillant, excusez-moi. Parce que j'étais distrait par quelqu'un qui était à côté du monument, à côté de moi. Donc voilà. Donc des boules jaunes, de couleur jaune, couleur or, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formes de dépression, de burn-out, de rébellion en soi par rapport toujours aussi aux autres, par rapport à nous-mêmes, etc. Quelles que soient, je dis bien, quelles que soient les circonstances, les personnes, le boulot dans lequel vous allez être, ce sont des choses qui sont censées, une fois qu'on les a compris, c'est-à-dire les prises de conscience, nous faire évoluer dans la conscience, etc., dans la pleine conscience, qu'on appelle la pleine conscience dans le bouddhisme. Voilà. Alors, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut vous réveiller. Alors, n'oubliez pas que je dis bien tout ce que vous allez percevoir des autres, ce sont des résonances de vos blessures intérieures, etc. Dès que vous pensez qu'une personne est comme ça, vous êtes comme ça, systématiquement. Et vous ne pouvez pas vous défiler. C'est-à-dire que votre ego, souvent, il va vous rappeler, il va dire non, je ne suis pas comme ça, je suis supérieur à lui, parce que j'ai tel statut, je suis comme ça, etc. Non, vous êtes comme ça. Voilà. Une fois que vous l'aurez compris, vous aurez fait un check-up et que vous serez remonté jusqu'à votre enfance, à partir de l'âge de maintenant, vous verrez qu'en fait, tout ceci, que j'ai raison, parce qu'en fait, c'est en lien avec vos traumatismes du passé, vos parents, et toutes les épreuves, toutes les personnes que vous avez pu rencontrer dans cette vie. Et qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. Même dans un divorce, si quelqu'un fait une faute, par exemple ultime pour vous, c'est les deux qui sont en résonance et qui n'ont pas ces données, vice-versa. Il n'y a pas de personne, par exemple, qui est alcoolique ou qui est infidèle, etc. C'est-à-dire que si la personne elle est infidèle ou elle est alcoolique, elle est en résonance avec vous-même. Par exemple, si elle a été infidèle, vous avez pu très bien être infidèle à vos paroles. Donc vous voyez, il y a un lien. Dans l'alcoolisme, si vous attirez que des alcooliques, c'est qu'il y a des blessures qui datent de votre enfance. Et si vous n'en avez aucun souvenir, soit vous avez des non-dits ou des choses que vous avez refoulées, ou que ceci est lié à vos vies intérieures. Et en fait, c'est revenu en fait se reprogrammer à 7 semaines de grossesse, puisque quand l'âme réincarne le corps, dans le fœtus de la mère, le disque dur est de nouveau lancé et donc on attire à soi ce que l'on est, ce qu'on doit régler, etc. Donc tout est une schématique. Donc oui, la souffrance est inévitable à l'évolution. Et donc, tant que vous ne comprendrez pas que si l'enfant blessé à l'intérieur de vous n'est pas soigné, n'est pas guéri, par exemple, eh ben, vous allez attirer que des hommes enfants, des hommes qui n'ont pas le permis, des hommes qui, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, le week-end, et quand vous demandez à sortir avec le gamin, avec votre enfant, il dit non, il préfère rester derrière sa console. Voilà, donc ça, c'est une blessure d'âme. Mais il y en a plein d'autres de blessures comme ça. Toutes ces blessures sont toujours en résilience avec vos blessures intérieures. Etc. Et tout ce que vous vivez dans votre vie, ce sont des blessures, des manques,
parfois vous allez porter trop l'attention sur ce qui ne marche pas, et plus on va porter son attention, plus on va essayer de contrôler l'autre, qui est une autre manière de dériver, en voulant obtenir des choses de lui, etc., en le forçant. Par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver dans les métiers sociétaires, dans le commandement, etc. Moins on va l'avoir, d'accord. Et de là, on va dire c'est pas normal, ou j'ai mon autorité de chef, je dois faire, etc. Mais quand on tombe par exemple sur des gens qui sont aussi détachés que moi, alors là, c'est les cancers, c'est les tumeurs qui vont se développer, etc. chez l'autre, qui va vouloir avoir un contrôle absolu, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans le lâcher-prise, voilà, qui ont une attitude en fait flegmatique, que rien ne touche, parce qu'ils ont compris tout ceci, que l'autre en face de moi, je le remercie d'avoir été méchant, d'avoir été infâme avec moi, de vouloir me détruire, parce que je le remercie. Je le remercie d'avoir cette facette-là pour pouvoir me réveiller et guérir moi-même mes blessures, pour pouvoir aussi me libérer des dogmes ou de mon éducation, ou par exemple que mon père a voulu que je sois fonctionnaire pour avoir la sécurité de l'emploi. Mais voilà. Mais ça ne me convient pas, parce que je suis un être éveillé. Les êtres éveillés, ce sont des êtres libres qui n'ont pas besoin de dogmes, etc. Voilà. En fait, c'est des révolutionnaires intérieurs, etc. et pacifiques. Voilà. Donc je vous remercie. Vous pourrez me joindre sous cette vidéo. Vous retrouverez tous les éléments pour me joindre si vous avez besoin de mes conseils et de mon aide. Pour quelles que soient les psychothérapies par internet ou à mon cabinet, les soins énergétiques à distance ou au cabinet, et les formations que voilà. Et si vous voulez guérir enfin toutes vos blessures, je vous conseille d'augmenter votre taux vibratoire, et pour ça, il n'y a que par le biais d'une formation énergétique, etc., avec un maître enseignant qualifié et voilà, passionné. Voilà, je vous remercie, je vous envoie tout mon amour, bisous bisous, et j'étais avec Van dans ces marges dans les jardins du temple. Regardez, elle nous a encore ramassé des feuilles de bananier. Voilà. Elle est vraiment splendide, cette vanne. Voilà. Ah là. Gros bisous, gros bisous.